Donc bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis content en tout cas de vous retrouver. Et à travers ce thème de réjouissance finalement, la résurrection de Jésus-Christ. Et nous arrivons à la fin de notre étude sur Luc. Donc nous avons commencé depuis quelque temps à étudier ce livre de l'évangile de Luc. Et nous arrivons au dernier chapitre, le chapitre 24. Et tout comme sa mort, la résurrection de Jésus nous est relatée dans tous les évangiles. Et c'est intéressant de remarquer cela, surtout lorsque nous constatons que ce ne sont pas tous les évangiles qui nous racontent la naissance de Jésus. Mais par contre, tous les évangiles nous parlent de sa mort et de sa résurrection. On voit finalement que sa résurrection est l'élément central de la foi chrétienne. Et c'est vrai que Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous parle de cette résurrection de Jésus-Christ. Et il nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi n'a pas d'objet. La prédication de l'évangile n'a plus de contenu si Christ n'est pas ressuscité. Il nous dit que le témoignage des chrétiens est faux si Christ n'est pas ressuscité. Toujours au chapitre 15, verset 15. Verset 17, il nous dit que les péchés n'ont pas été pardonnés. Et de ce fait, nous sommes les plus malheureux des hommes, nous qui avons placé notre espérance en Christ uniquement pour cette vie présente. Il ira jusqu'à nous dire que voilà, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, demain nous mourrons. La vie n'a plus d'importance, il n'y a plus vraiment cette espérance que nous avons et nous n'avons plus cette joie que nous avions auparavant. Lorsqu'on comprend cela, il nous est facile de réaliser que si quelqu'un veut mettre à mal, en tout cas la foi chrétienne, il n'a qu'à prouver que la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu en fait. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ont essayé de faire dans l'histoire. Cependant, ils n'ont jamais réussi à prouver cela. Et nous avons de bonnes raisons de croire que ces événements qui nous sont relatés, déjà, ne serait-ce que dans ce chapitre 24, sont des événements historiquement vrais. Alors aujourd'hui, je vous propose d'étudier le dernier chapitre de Luc de cette manière, de la manière qui suit. Dans un premier temps, nous allons, à travers notre texte, montrer les arguments en faveur de l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir les applications aussi pour nous aujourd'hui. On va commencer déjà par les preuves historiques, et c'est intéressant de voir que dans ce chapitre, Luc essaie de nous expliquer, de démontrer la résurrection de Jésus-Christ, et il le fait de la manière qui suit. Dans un premier temps, il nous montre que il nous relate le fait que le tombeau était vide en fait. Et Jésus n'était plus dans ce tombeau. Donc c'est la première information qu'il nous donne en ce qui concerne Jésus, c'est le tombeau vide. Ensuite, il nous relate plusieurs apparitions de Jésus qui apparaît à ses disciples, Jésus ressuscité à ses disciples. Et puis enfin, il finit en montrant la cohérence, en tout cas la continuité entre l'Ancien Testament et ce que Jésus a accompli, c'est-à-dire sa résurrection. Alors nous allons commencer avec le tombeau vide. Donc nous l'avons vu avec les premiers versets de notre passage. Nous voyons que ce sont des femmes qui se rendent au tombeau de Jésus pour Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, Jeanne et d'autres femmes encore qui les accompagnent et qui se rendent à la sépulcre de Jésus pour faire les soins nécessaires en ce qui concerne le corps de Jésus par rapport à sa mort. Elles n'ont pas eu le temps de le faire avant puisqu'il y avait c'était le jour du sabbat. Donc elles viennent le dimanche matin et elles constatent le tombeau vide. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'explication, elle se demande qu'est-ce qui se passe, mais heureusement, deux anges apparaissent et apportent un éclaircissement par rapport à cela. Ils expliquent et déclarent que oui, que Jésus-Christ est ressuscité conformément à ce qu'il avait déjà annoncé. Et c'est vrai qu'au chapitre 9 de Luc, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il allait mourir et ressusciter. Alors ces femmes sont surprises, rentrent et annoncent la nouvelle aux disciples, et on voit que les disciples ne vont pas faire confiance à ces femmes, et c'est Pierre finalement qui ira par la suite vérifier les dires de ces femmes, et il verra que ces femmes avaient raison, effectivement, que le tombeau était vide, et que Jésus n'était plus là. Et il verra de plus les linges funéraires de Jésus qui sont installés là. Et c'est assez intéressant parce que les commentateurs pensent que ces linges avaient retenu la forme du corps de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne les avait pas déchirés, mais avaient gardé la forme du corps de Jésus, de telle sorte que certainement Jésus, lorsqu'il a ressuscité, il a traversé ses vêtements sans les bousculer ou quoi que ce soit. Et effectivement, on voit Jésus qui est capable de traverser en tout cas les murs. On le voit dans Jean 20, où il arrive à rentrer dans une pièce fermée, à clé, là où il y avait les disciples. En tout cas, dans notre texte, que ce soit les femmes ou les disciples, notre chapitre nous montre bien que personne dans l'entourage de Jésus ne s'attendait à sa résurrection. Ainsi, malgré la preuve du tombeau vide, de la rencontre avec les anges et des linges funéraires de Jésus restés à leur place, Pierre rentre chez lui
en tout cas rentrent chez lui, non pas convaincus de la résurrection de Jésus, mais simplement étonnés, se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Et la question que j'ai envie de vous poser ce matin, mais comment expliquer ce tombeau vide? Alors c'est vrai que vous me direz, ben, c'est simple, Jésus-Christ est ressuscité. Mais il y a d'autres personnes qui ont essayé d'expliquer cela avec d'autres hypothèses, et je vais vous exposer ce qu'ils ont émis comme hypothèse concernant ce tombeau vide. Certains ont dit que les femmes se sont trompées de tombeau, et Pierre aussi s'est trompé de tombeau. Donc c'est pour cela qu'ils ont vu un tombeau vide. Alors je vois que ça fait sourire Olivier, mais c'est quelqu'un, on a vraiment défendu cette hypothèse. Mais en même temps, on voit que, cette hypothèse est peu probable, et pour 3 raisons. Premièrement, on voit dans Luc chapitre 23, le chapitre qui précède le nôtre, que les femmes ont suivi Joseph, le propriétaire de la tombe et qui a déposé Jésus dans cette tombe. Elles ont suivi Joseph et elles savaient où se situait cette tombe. Donc certainement, elles ne pouvaient pas se perdre parce qu'elles connaissaient l'emplacement. Ensuite, si ces femmes s'étaient trompées de tombe, donc deuxièmement, si elles s'étaient trompées de tombe, certainement Joseph aurait rectifié la chose en leur disant que non, vous êtes trompés, voici la tombe, et elle est toujours scellée, fermée, donc Jésus-Christ est bien mort. Et imaginons que Joseph était de mauvaise foi et qui a voulu faire croire qu'effectivement, voilà, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Troisième argument. Les autorités juives ne se seraient pas gênées de venir et de montrer que non, que c'est la mauvaise tombe et que voici la tombe où Jésus-Christ est enterré. Enfin, en tout cas, a été déposé. Et donc voilà, on voit que cette hypothèse finalement ne tient pas la route. Donc on a essayé d'émettre encore d'autres hypothèses. On disait par exemple que Jésus n'est pas vraiment mort. Il n'est pas vraiment mort, il s'est évanoui sur la croix et finalement il s'est réveillé entre-temps, il a pu sortir subrepticement et finalement rencontrer les disciples. Donc finalement, Jésus n'est pas mort, mais il a survécu. C'est très difficile à défendre cette hypothèse dans la mesure où Jésus était vraiment profondément blessé. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ. Et d'après ce que j'ai compris, ce film reflète vraiment ce qui s'est réellement passé, la cruauté des Romains. On a du mal à imaginer un Jésus suffisamment fort pour pouvoir se lever, pour pouvoir pousser à lui seul une pierre d'1 tonne, sachant que même un homme en pleine santé ne pourra pas le faire. Et on a besoin de plusieurs hommes pour pousser cette pierre d'1 tonne. Et en plus, on a du mal à imaginer comment Jésus aurait pu sortir de cette tombe sans que les gardes puissent se rendre compte. Alors c'est vrai que dans notre texte, on ne parle pas des gardes, mais dans Matthieu 26, il est fait mention de ces gardes, de ces soldats qui surveillaient cette tombe. Et de plus, encore une fois, si vous avez vu la Passion du Christ, ça peut vraiment illustrer ce que je veux dire, c'est que maintenant on est totalement convaincus, on sait avec les preuves historiques que nous avons que les Romains étaient particulièrement doués pour faire bien leur travail, c'est-à-dire exécuter par exemple des condamnés, ils savaient très bien le faire. Et d'ailleurs on le voit dans d'autres évangiles où ils vont vraiment vérifier pour voir si Jésus est mort. Donc dans Jean, ils vont percer le côté de Jésus pour voir s'il est vraiment mort. Donc ils étaient vraiment sûrs de sa mort. Mais soyons peut-être un peu fous. Imaginons vraiment que finalement Jésus est survécu, qu'il ait su sortir, on ne sait pas comment, mais il a pu sortir et tout. Donc il se serait présenté à ses disciples avec un corps abîmé, ensanglanté, il serait venu devant eux et il leur dit, voyez les gars, je vous avais dit que j'allais ressusciter. Mais alors c'est peu probant parce que là on va pas avoir un homme qui a ressuscité, on va plutôt voir un homme qui a survécu finalement. Parce qu'il a un corps abîmé, il a l'air fatigué, il a l'air presque à l'article de la mort. Et finalement Jésus ne serait pas le ressuscité, mais ce serait le survivant. On ne serait pas des chrétiens, mais on serait des survivalistes. Et voilà, donc on voit vraiment toute la différence. Et nous ne sommes pas des survivalistes. On ne demande pas à quelqu'un est-ce que tu es un survivant, on demande est-ce que tu es chrétien. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à un sauveur qui a survécu, mais un sauveur qui est ressuscité. Dernière hypothèse par rapport à cela, on a pensé que certainement le corps de Jésus a été enlevé, soit par ses ennemis, ou alors par ceux de son parti, ses partisans. Mais il y a toujours des problèmes avec cette théorie, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, ses ennemis chercheraient à enlever le corps alors qu'ils ont fait tout pour éviter cela. Dans Matthieu 27, les gardes surveillent la tombe justement pour empêcher qu'on enlève le corps de Jésus. Et si ses ennemis avaient enlevé ce corps, très certainement, lorsque les disciples auraient proclamé la résurrection de Jésus, ils n'auraient eu qu'à présenter le cadavre de Jésus pour montrer que c'est faux, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas le corps de Jésus. Et c'est difficile à croire aussi que les disciples aient eu le courage de le faire, de rentrer dans cette tombe, de s'attaquer aux soldats et de prendre le corps de Jésus.
Étant donné que les évangiles nous montrent bien que lors de l'arrestation de Jésus et de sa résurrection, on voit plutôt des disciples qui sont plutôt effrayés, qui ont peur, qui ont abandonné Jésus. On peut penser à Pierre qui a renié par 3 fois son maître. Donc on voit vraiment que ce n'était pas possible, que les disciples n'avaient vraiment pas les capacités pour pouvoir lutter contre des soldats de profession. Hein. C'était juste des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas des guerriers comme ces soldats romains. Et même si on imagine qu'ils avaient réussi à enlever le corps de Jésus, tout cela, il faut savoir que ce message qu'ils ont annoncé, la résurrection de Jésus, n'a pas été un message facile. C'est un message qui leur a coûté la persécution, la pression. Ils ont même risqué leur mort. Il y en a beaucoup qui sont morts martyrs parmi les disciples. Et donc de ce fait, on peut vraiment imaginer que très certainement, l'un d'entre eux aurait avoué que c'est un canular. Parce que, dû à la persécution, au danger de la mort, en fait, certainement l'un d'entre eux allait avouer que oui, effectivement, Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous avons menti. Et là, ce fait n'est pas arrivé. Ils ont tous affirmé et confirmé la mort de Jésus-Christ, et ce jusqu'à la mort, en fait. Et à subir des fois des tortures, des situations vraiment tristes. Alors, comment donc expliquer ce tombeau vide ? C'est vrai qu'il est difficile d'arriver de manière empirique à une conclusion avec juste le fait que le tombeau soit vide. D'ailleurs, on voit bien qu'il a fallu l'intervention des anges pour expliquer aux femmes cette situation. Les femmes sont arrivées, elles voient un tombeau vide, elles ne comprennent pas. Il a fallu l'intervention des anges pour éclairer cette situation. Et nous voyons que ces événements n'ont pas non plus convaincu les disciples de la résurrection de Jésus. Les disciples d'Emmaüs racontent à Jésus ce qui s'est passé, que voilà, les femmes ont été, elles ont vu le tombeau vide, Pierre a été avec d'autres disciples, ils ont vu ce que les femmes ont vu, ces femmes ont annoncé que c'était un ange qui leur a dit que voilà, il y a eu la résurrection de Jésus, mais pour autant ils n'ont pas cru à cela, ils étaient plutôt étonnés, ils se demandaient mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit finalement qu'un tombeau vide n'est pas non plus une preuve indéniable de la résurrection de Jésus. Et en fait il fallait une autre preuve, et c'est pour cela que Luc, pour nous convaincre, nous parle aussi des apparitions de Jésus. Non seulement le tombeau est vide, mais Jésus aussi est apparu à ses disciples. Alors si nous comptabilisons toutes les apparitions que nous avons, les récits d'apparitions que nous avons dans le Nouveau Testament, on peut arriver à une dizaine, voire une douzaine d'apparitions. Si on prend les 4 évangiles et d'autres passages encore dans le Nouveau Testament. Dans notre texte, en tout cas, on en compte à peu près 4 apparitions, minimum 4. Donc première apparition avec les disciples qui se rendaient à Emmaüs, Jésus qui leur demande qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant de voir que Jésus semblait être un homme suffisamment normal pour sembler être compagnon de route. Il ne brillait pas, il n'avait pas de choses extraordinaires sur lui. On voit aussi qu'il a apparu à Pierre, mais on n'a pas plus d'informations. C'est juste qu'on apprend cela dans notre texte. Et puis nous avons 2 autres apparitions. C'est des versets 43 à... du verset 36 à 52, mais juste vous faire remarquer que si on lit ce passage, on peut penser que c'est qu'une seule apparition, mais entre le verset 43 et le verset 44, il y a un laps de temps qui s'est passé. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'au verset du 36 à 43, c'est une apparition le soir même de la Pâque, le soir de la résurrection de Jésus, le dimanche soir. Et au verset 44, c'est une apparition qui précède l'ascension. Et l'ascension n'a pas eu lieu le même jour, l'ascension a eu lieu 40 jours plus tard. Donc très certainement, au verset 43, nous parle jusqu'au verset 43, c'est une apparition qui a eu lieu le jour de la Pâque, au soir de la Pâque. Et 44, c'est un raccourci que Luc a fait dans son récit, et nous parle directement de la dernière apparition de Jésus avant son ascension. Puisqu'à la fin de ce passage, nous voyons que Jésus monte au ciel. Et toujours la même question, que faire de ces apparitions de Jésus? Pouvons-nous vraiment croire ce que les disciples nous disent? Est-ce que les disciples nous disent est-ce que cela peut être crédible pour nous? Alors, encore une fois, certains ont essayé d'expliquer cela de différentes manières pour prouver que Jésus-Christ n'était pas vraiment ressuscité. Par exemple, ils ont dit que les apparitions de Jésus-Christ sont des histoires inventées par l'Église primitive. Ce qu'ils veulent dire par là, en fait, c'est que ce sont l'Église primitive, quelques temps après, genre 1 siècle ou 2 siècles après,
a essayé de prouver historiquement l'origine de la foi chrétienne en écrivant un récit concernant la résurrection de Jésus. Donc ils ont inventé ce récit pour donner une crédibilité à la foi chrétienne en quelque sorte. C'est ce qu'ils imaginent par là. Donc ce récit-là, c'est pas un récit qui date de la période, une période très proche de la mort de Jésus-Christ, mais c'est une période plutôt de 1 siècle, voire 2 siècles plus tard. Mais le problème, c'est que lorsqu'on invente une histoire, en général, on essaie vraiment de l'embellir. On essaie d'éviter des éléments embarrassants qui viendraient nuire à ce qu'on veut prouver. Et dans notre texte, il y a quand même des éléments qui peuvent être assez embarrassants, en fait. Et ce qui montre, en fait, que c'est plutôt un texte qui a été écrit, c'est plutôt des témoins oculaires qui racontent ce qui s'est passé. Et n'ont pas cherché à embellir l'histoire, ils ont juste raconté les faits. Alors, quels sont les éléments? Nous voyons, par exemple, que on peut se demander plutôt pourquoi l'Église primitive aurait pris des femmes comme premiers témoins pour annoncer la résurrection de Jésus. Alors, je n'ai rien contre les femmes, mais je pose cette question. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité romaine, l'Empire romain, dans la société romaine, le témoignage d'une femme n'était pas recevable dans une affaire juridique. Donc, le témoignage de la femme n'avait pas de poids. Et c'est aussi le cas dans le monde juif aussi. Alors, le témoignage d'une femme avait plus de poids, mais n'était pas un témoignage qu'on retenait vraiment. Et d'ailleurs, on voit bien que les disciples, lorsqu'ils ont entendu ces femmes raconter et dire ce qui s'était passé, ils n'ont pas cru, parce que c'était des femmes, et les femmes, on ne peut pas leur faire confiance. À l'époque, hein, pas aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que dans 1 Corinthiens... non, je ne vais pas parler de ça, excusez-moi. Donc voilà, donc ça c'est un argument qui montre en fait que ce sont vraiment des témoins oculaires qui ont annoncé cela. Sinon, si c'était quelque chose de préparé et de réfléchi, jamais ils auraient pris des femmes comme premiers témoins. Deuxièmement, on imagine qu'on veut raconter, on veut donner un certain crédit à la foi chrétienne, on veut montrer les fondateurs. Et en général, si on veut parler des fondateurs, on veut parler de ce qu'ils ont fait, on va plutôt les présenter sur le meilleur jour que possible, avec des caractères plutôt positifs. Voilà, on va essayer de peindre un tableau des fondateurs d'une manière très positive. Et là, dans notre texte, on voit que les disciples il y a une présentation plutôt négative des disciples en fait. Hein. On voit par exemple que Pierre au verset 12 doute, il ne comprend pas ce qui s'est passé, il a été vérifié, il a certaines preuves, il voit qu'il y a eu cette révélation des anges, il sait que Jésus-Christ avait annoncé sa résurrection, il aurait pu se dire, ben ouais c'est certainement ça, mais il continue à douter, il ne sait pas, il ne comprend pas. Au verset 25, Jésus va être assez dur avec eux, il va les traiter d'hommes sans intelligence. Comment ça se fait que vous ne comprenez pas ce qui se passe? C'est pourtant clair. Je suis ressuscité. Ils ne comprennent pas cela. Et au verset 37, alors qu'ils sont déjà convaincus de la résurrection de Jésus, puisque les disciples d'Emmaüs sont revenus, ils ont expliqué, ils ont témoigné, Pierre a témoigné aussi qu'il a vu Jésus, donc voilà, ils sont convaincus de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus apparaît devant eux au verset 37, le soir de la Pâque, ils pensent voir un esprit. Et Jésus est obligé de leur prouver que, mais non, regardez, je suis constitué de chair et d'os, pas de chair et d'os, chair et d'os. Et donc du coup, on voit vraiment que Jésus prouve que oui, il y a vraiment une résurrection corporelle. Donc ils vont vraiment douter. Et on a du mal à imaginer l'Église primitive qui écrit une histoire et puis avec des pères fondateurs aussi en quelque sorte médiocres, en quelque sorte. On a plus imaginé Pierre plutôt confiant, qui attend devant la tombe de Jésus. Il est persuadé que Jésus-Christ allait ressusciter. Et lorsque Pierre tombe, Jésus-Christ qui apparaît devant lui, il dit « Ouais Seigneur, je savais que tu allais ressusciter. On y va, j'avais confiance, j'ai jamais douté de toi. » C'est plutôt une histoire comme ça qu'on aurait raconté, avec des disciples confiants, sûrs d'eux et tout. Alors que non, on voit plutôt des disciples lents à comprendre, lents à l'intelligence en quelque sorte. Une autre explication, alors là, on voit plutôt, ce que j'ai voulu montrer par là, c'est qu'on voit que c'est plutôt un texte qui était plutôt récent, qui se rapprochait de la résurrection de Jésus. Je veux dire par là que ce n'était pas un texte qui a été écrit 100 ans ou 200 ans plus tard, mais peut-être dans les mois, dans les semaines qui suivent, en tout cas. Et une autre explication que l'on a essayé d'apporter, c'est que c'était une hallucination collective. Donc les disciples voulaient tellement espérer, croire à la résurrection de Jésus qu'ils ont eu cette hallucination. Mais selon les experts en psychologie, les hallucinations collectives n'existent pas. Les hallucinations sont le fait de l'esprit d'un seul individu. Chacun a ses propres hallucinations, on ne peut pas avoir les mêmes hallucinations. Et c'est très difficile à expliquer que 500 personnes, selon 1 Corinthiens 15, verset 5, c'est 500 personnes qui ont vu Jésus, plus de 500 personnes. C'est très difficile à expliquer que plus de 500 personnes ont eu cette hallucination. Comment expliquer cela?
En fait, si le tombeau était resté fermé avec le corps de Jésus à sa place, il n'y aurait pas eu de débat par rapport à ces apparitions. On se serait certainement dit que c'est l'esprit de Jésus qui est apparu, son fantôme, ou ouais, on a aussi pu parler peut-être aussi d'hallucination. Mais de même, comme nous l'avons vu, donc on voit déjà qu'un tombeau fermé avec des apparitions, ce ne sont pas, on ne peut pas arriver à une conclusion disant que Jésus-Christ est ressuscité. Et de la même manière, un tombeau vide sans les apparitions de Jésus, on ne peut pas non plus arriver à une conclusion que Jésus-Christ est ressuscité. Mais lorsque nous prenons ces deux événements ensemble, nous voyons que ces deux événements se complètent finalement. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et pourquoi? Parce que c'est parce que le tombeau de Jésus est vide, car ses apparitions devant ses disciples n'ont pas été perçues comme une hallucination, comme une manifestation d'esprit, mais comme un véritable Jésus ressuscité corporellement. Où est son corps en fait? Eh bien, juste devant les disciples. Il est apparu devant les disciples avec son corps physique. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir le lien qu'il y a entre ce tombeau vide et les apparitions de Jésus. Ces deux événements expliquent justement la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Donc ce sont en tout cas les deux premiers arguments que Luc met en avant. Et ensuite, il va donner aussi un argument lié à la Bible, un argument biblique. Parce que jusque-là, nous avons vu des preuves historiques de l'objectivité de la résurrection de Jésus. Et, on peut se dire aussi que voilà, que certainement, ok, d'accord, Jésus-Christ est ressuscité, mais qu'est-ce qui prouve que cela vient de Dieu, en fait? Et ça, c'est une question vraiment pertinente pour les Juifs de l'époque. D'accord, Jésus-Christ, ok, historiquement, il est ressuscité, mais qui nous dit que cela vient de Dieu? Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu? Eh bien, justement, Jésus prend le temps de montrer que sa mission, sa mort et sa résurrection étaient au cœur du message de l'Ancien Testament. Le miracle de la résurrection de Jésus n'est pas un événement qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu, comme je disais au culte précédent, c'est un peu comme les séries. Je ne sais pas si vous connaissez les séries comme ça, où il y a des personnages qui meurent et qui reviennent, puis on ne sait pas trop comment ils sont revenus, on essaie d'expliquer cela. Voilà, ça n'a pas de sens. Et moi, je me rappelle, enfin, quand j'étais plus petit, je regardais Les Feux de l'amour avec ma grand-mère. Il y avait souvent des personnages qui disparaissaient et qui revenaient, et puis on ne savait pas trop comment et tout. Et Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas quelqu'un qui apparaît comme ça, puis on se dit, ouais, il est ressuscité, mais on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Alors que non, on sait que c'était quelque chose qui était prévu. Cette réalité, cette résurrection s'inscrivait dans la révélation de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a révélé sa parole dans l'Ancien Testament, il avait aussi révélé le fait qu'il allait envoyer son Messie, que son Messie allait mourir et que son Messie serait ressuscité. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Et que finalement, Jésus suit justement le plan de Dieu. Et c'était un argument très important, en tout cas pour les Juifs de l'époque, mais c'est aussi même un argument aussi pour nous. Vous imaginez s'il y a quelqu'un qui se présente comme le Messie, et il commence à faire des miracles. La Bible nous parle de ceux qui font des miracles alors qu'ils ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu, notamment dans l'Apocalypse. Donc c'est à nous aussi de voir si ces personnes agissent en conformité avec la parole de Dieu. Là, on voit que Jésus-Christ agissait totalement en conformité avec la parole de Dieu, puisque son œuvre s'inscrivait même au cœur de la révélation de l'Ancien Testament. Alors mes amis, jusqu'ici, j'ai vraiment essayé de vous montrer, en tout cas historiquement et bibliquement, la pertinence et l'objectivité de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous voyons que ce n'est pas une question de subjectivité, un peu comme c'est une sorte de spiritualité. J'ai décidé au fond de moi que Jésus-Christ est vivant, donc voilà, c'est très subjectif et voilà. Non, on voit vraiment que c'est objectif, on voit vraiment qu'il y a des preuves historiques, il y a des choses qui montrent vraiment que Jésus-Christ est un homme qui a vécu en Palestine il y a 2000 ans de cela. C'est un homme qui est mort en Palestine et qui a été ressuscité aussi, qui est ressuscité aussi en Palestine. Et il y a des témoins oculaires qui ont pu témoigner de cela et ils sont morts à cause de ce message. Donc on voit vraiment que c'est une réalité historique. J'aimerais maintenant terminer en apportant peut-être quelques applications pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors c'est vrai que lors de l'introduction, j'ai dit que la résurrection est au cœur du message de l'Évangile et j'aimerais prouver cela à travers quelques applications pour nous et de voir que oui, la résurrection de Jésus a toujours une signification pour nous aujourd'hui. Premièrement, Jésus est vraiment le sauveur du monde. Il est intéressant de voir que dans notre texte, les disciples n'ont jamais douté, enfin, ils ont plutôt douté de la messianité de Jésus,
Mais ils n'ont jamais douté de sa capacité de prophète. Ils savaient que Jésus-Christ était un prophète. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs vont dire que c'était un prophète qui parlait au nom de Dieu, mais il est mort. Donc ils savent que Jésus est un prophète. Et ça, c'est important, même si qu'ils ne sont pas sûrs de sa messianité. Et ce qui est d'intéressant par rapport à cela, c'est que l'Ancien Testament nous donne des outils pour distinguer le faux et du vrai prophète. Deutéronome 18, 20 à 22. Et le vrai prophète, en fait, le faux prophète, sachez donc, nous dit le verset 22, que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. Et là, nous apprenons que le vrai prophète se distingue du fait qu'il est censé annoncer un message qui est vrai et un message qui va se réaliser. Dans leur proclamation, les anges qui sont venus, qui ont apparu devant les femmes, prouvent que Jésus est un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire aux femmes que oui, Jésus-Christ, ils proclament que Jésus-Christ est ressuscité en conformité à son ministère de prophète. En tant que prophète, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, et effectivement, il est mort et ressuscité. Donc ça, c'est déjà un point important. Donc nous constatons que la prophétie de Jésus était vraie concernant sa mort et sa résurrection, et c'est pour cela que finalement les anges demandent aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce que oui, effectivement, Jésus-Christ est ressuscité. De plus, en tant que vrai prophète, il ne s'est pas seulement présenté comme un vrai prophète, mais comme le sauveur du monde, à savoir celui qui devait être envoyé par Dieu pour accomplir l'œuvre de salut de Dieu. Dans Luc chapitre 4, Jésus commence son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes, pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer les captifs de l'emprisonnement. » Enfin, voilà. Et en tout cas, et Jésus dit après avoir cité ce passage, c'est un passage d'Ésaïe, il dit qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus est en train de citer au début de l'évangile de Luc, Jésus est en train de citer son programme, ce qu'il va faire. Il se présente comme celui qui est loin de l'Éternel, le Sauveur qui est venu apporter le salut aux hommes. Donc on voit qu'il est plus qu'un prophète. Et finalement, c'est celui, le Sauveur qui apporte le salut. C'est aussi celui qui a, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a plein de toutes les façons. J'ai pris quelques exemples que je trouvais, je voulais partager avec vous. Il est celui qui a la capacité de pardonner les péchés. Et comment on sait qu'il a vraiment cette capacité de pardonner les péchés? Parce que c'est un prophète qui a toujours dit vrai. Il avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait mourir, il allait ressusciter, et effectivement, il est mort et il est ressuscité. Donc on voit finalement que c'est un prophète qui dit vrai, et c'est un prophète qui se présentait comme le sauveur du monde. Donc il est plus qu'un prophète, il est le Messie. Il a dit au brigand sur la croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Comment on sait que Jésus a le pouvoir de pouvoir dire cela? Si Jésus était un menteur, il ne serait pas ressuscité. Il ne serait pas ressuscité parce qu'il ne serait pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais parce que Dieu a approuvé Jésus-Christ et Dieu a reconnu et a voulu montrer aux autres que Jésus-Christ venait de lui, il l'a ressuscité. Et de ce fait, nous pouvons avoir une totale confiance dans ses affirmations. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et finalement, toutes les promesses de Jésus sont vraies parce qu'il est ressuscité, parce qu'il n'est pas resté dans cette tombe. Et vraiment, nous pouvons mettre toute notre confiance dans le message de l'évangile de Jésus-Christ, car il est celui qui incarne ce message par son ministère. Et étant donné qu'il est ressuscité, ça veut dire aussi que ce message aussi est vivant. De la même manière qu'il est vivant, ce message aussi est vivant, puisqu'il incarne ce message de bonne nouvelle, ce message de réconciliation, ce message de possibilité de restauration de la création, cette possibilité d'être délivré du péché, d'être délivré de la mort. Et là, je trouve que c'est vraiment important de comprendre cela. Et je trouve que c'est beau de savoir que oui, on a des preuves historiques de la résurrection de Jésus. Et Jésus est vraiment le sauveur du monde. Et c'est une conviction personnelle, mais c'est une conviction aussi objective. Et ça, je trouve que cela, c'est vraiment beau. Et que c'est important de se rappeler de cela. Et vraiment mettre notre confiance et toute notre foi dans les promesses de Jésus. Deuxième point, Dieu a ôté notre aveuglement. Alors, je voulais vous faire remarquer qu'une résurrection n'est pas quelque chose de si inconcevable que ça, intellectuellement parlant. Parce que cela peut arriver de plusieurs manières et on peut trouver des explications scientifiques en ce qui concerne une résurrection. Par exemple, par le passé, il est arrivé plusieurs fois que des personnes qu'on était sur le point d'enterrer se réveillent brusquement et voilà, reviennent à la vie. Alors scientifiquement, on va dire, comme ils l'ont fait avec Jésus, cette personne n'était pas vraiment morte, elle était dans un coma très profond et elle est revenue, donc c'était pas une mort. On voit aussi que
Et ce genre de résurrection, on le voit aussi dans la Bible, où par exemple Jésus-Christ va ressusciter Lazare, va ressusciter aussi cet homme de la ville de Naïn, dans le chapitre 7. Il va ressusciter des hommes, et cette résurrection, en fait, ces résurrections ne sont pas spectaculaires, elles peuvent s'expliquer scientifiquement. On va simplement dire que ces hommes n'étaient pas vraiment morts et que Jésus, il a juste fait semblant, en quelque sorte, alors que ces hommes étaient juste dans le coma. Donc ça peut s'expliquer en quelque sorte scientifiquement. Mais le problème avec la résurrection de Jésus, c'est que c'est une résurrection de tout autre niveau. Sa résurrection est totalement différente et nous le voyons à travers le corps qu'il a. Il apparaît, il disparaît devant les gens. Il monte directement au ciel aussi, nous dit notre passage, et tout en ayant ce corps physique. Donc on voit finalement qu'il a un corps totalement différent, un corps qui a des capacités. On voit dans Jean qu'il peut traverser les murs, et on voit que c'est un corps qui monte aussi directement au ciel. Et on réalise finalement que le corps de Jésus finalement, il est le premier-né de la nouvelle création qui doit avoir lieu. Et je voulais aussi préciser que cette nouvelle création, c'était une attente juive. Les disciples savaient qu'il y aurait cette résurrection finale, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit le premier-né de cette nouvelle création. Jésus nous dit par exemple dans Colossiens que Jésus-Christ est le premier de cette nouvelle création. Il est le premier à jouir de la résurrection finale, c'est-à-dire d'un corps libéré de la mort, un corps libéré de la souffrance, un corps libéré de la maladie. Comment expliquer cela scientifiquement ? Encore on peut expliquer une résurrection de Lazare et de toutes ces personnes-là, mais cette résurrection finale de Jésus est difficile à expliquer. Et ce type de miracle, finalement, est inconcevable intellectuellement, parce qu'on ne connaît pas ça dans notre monde. Et c'est assez intéressant, de la même manière que... Non, désolé, je vais plutôt continuer sur ce que je disais. Donc voilà, c'est inconcevable intellectuellement, et ce, malgré les preuves historiques solides que nous avons, la résurrection de Jésus reste un obstacle pour les hommes. Et pourquoi cela reste un obstacle ? Corinthiens nous donne la réponse. Mais les hommes sans Dieu ne reçoivent pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. En fait, on remarque qu'on a besoin de l'action de Dieu pour comprendre ce miracle de résurrection. Les preuves historiques ne sont pas suffisantes en quelque sorte. On a vraiment besoin de l'action de Dieu pour cela. Et d'ailleurs, on le voit dans notre texte. Au verset 24, de manière comme un déclic, ils réalisent que Jésus-Christ est en face d'eux. C'est comme si, au début, ils ne voyaient pas, il y a eu ce déclic. On ne comprend pas trop ce déclic, mais au verset 45, il est beaucoup plus clair. Parce qu'on voit que c'est Jésus-Christ qui ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc on comprend aussi par là, comme nous dit 1 Corinthiens 2, verset 14, qu'on a besoin de l'action de Dieu pour saisir ce message de résurrection de Jésus-Christ. Et les personnes qui rejettent la résurrection ne le font pas par absence de preuves, mais parce qu'ils ne parviennent pas à la connaissance de la vérité, du moins, jusqu'à ce que Dieu leur ouvre les yeux. Ils ont besoin que Dieu leur ouvre les yeux pour comprendre cette vérité. Et c'est ce que nous voyons aussi avec les disciples. Alors mes amis, je crois que nous pouvons vraiment être reconnaissants de ce que Dieu a ouvert nos yeux. Dieu nous a permis de comprendre cela, comprendre cette réalité. Et c'est le message le plus important qui existe sur Terre. Il n'y a pas de message plus important concernant la vie éternelle, concernant notre relation avec le Créateur. Et nous étions incapables de comprendre cela. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a ouvert les yeux. Et nous a permis de rentrer dans cette économie, si vous voulez, de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de pouvoir rentrer dans son royaume, de pouvoir jouir aussi de ses promesses éternelles. Et je voulais insister aussi, peut-être concernant ces personnes peut-être qui ne croient pas, qui n'ont pas fait cette démarche de repentance. Alors ils peuvent se dire que voilà, Dieu ne m'a pas éclairé, donc c'est pour cela que je ne crois pas et tout. Mais je crois que, et la Bible nous le dit, que Dieu ne rejette pas celui qui le cherche. Si nous le prions réellement et que nous lui demandons de nous ouvrir les yeux, de nous aider à comprendre, de renouveler notre intelligence, Dieu ne va pas nous abandonner. Et si parmi vous, il y a de ceux qui veulent vraiment croire, je vous invite vraiment à faire cette prière en tout cas, de demander à Dieu de vous éclairer. Et Dieu ne va pas vous abandonner. Certainement, il va vous éclairer. Je finis avec deux applications. La joie de l'espérance. C'est super intéressant de remarquer cela. Ah non, j'étais trop vite. La joie de l'espérance. On voit vraiment une progression dans notre texte. Les disciples sont terriblement tristes par rapport à ce qui s'est passé. Ils avaient mis toute leur confiance en Jésus. Jésus est mort, et ça l'a fait 3 jours, et ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà quoi. Est-ce que c'était 3 ans de perdu?
Et là, on voit que avec les disciples d'Emmaüs, donc ils ont leurs yeux qui s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Et ensuite, ils disent, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? En fait, le fait que Jésus explique sa résurrection et montre la pertinence de sa résurrection par rapport aux Écritures, on voyait qu'il y a cette joie qui était déjà en train de grandir en eux. Et on voit un peu plus loin, au verset 41, mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Donc il y a cette joie encore qui est là, mais toujours dans l'étonnement. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe, mais il y a cette joie qui grandit. Et là, on arrive au paroxysme de la joie, lorsque Jésus monte au ciel et qu'eux, ils retournent chez eux. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. En fait, c'est la joie de savoir que le message de Christ est vrai. La joie de savoir que ses promesses vont certainement en fait se réaliser. Tout comme il l'avait prédit sa mort et sa résurrection, et ces choses sont arrivées de la même manière que ces promesses vont se réaliser. Cette promesse d'héritage du royaume de Dieu, toutes ces choses-là sont vraies en fait. Et il y a vraiment une espérance vivante en Jésus-Christ. Et il y a de quoi finalement être optimiste. Parce que lorsque Jésus-Christ est justement, parce que oui, Jésus-Christ justement est historiquement ressuscité, et avec lui, notre espérance et notre joie. Notre joie est ressuscitée avec Christ et notre espérance aussi. Parce que notre joie se trouve en Jésus-Christ, notre espérance se trouve aussi en Jésus-Christ. Et par rapport à cela, nous avons cette confiance, nous avons cette joie qui ne changera jamais parce que cette joie est vivante, cette espérance est vivante, elle se trouve en Jésus-Christ. Ses promesses sont vraies et on peut vraiment compter sur ces promesses et on sait qu'elles vont se réaliser. Et c'est d'autant plus pertinent compte tenu de la situation aujourd'hui. Voilà, dans les médias, on parle beaucoup du grand remplacement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, bon. Donc on parle de cela, donc ça peut créer certaines tensions, en tout cas en France et tout. On parle aussi du réchauffement climatique. Alors ce qui paraît, en 2050, on aura des canicules à 50 degrés en France. Et les spécialistes sont plutôt pessimistes en ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne le climat. D'après ce que j'ai compris, on ne peut plus changer les choses en fait, et qu'on va un peu vers la catastrophe climatique. Donc il y a vraiment de quoi peut-être être triste, être découragé. On peut penser aussi à la crise économique et à finalement ces politiciens qui sont là et qui essayent de nous promettre une vie meilleure, en tout cas voilà, toutes ces choses. Alors je ne remets pas en cause ce qu'ils disent, hein, certainement peut-être qu'ils peuvent apporter une amélioration dans notre situation, mais pas une amélioration comme celle que Jésus promet en fait. Et justement, même si nous passons par toutes ces difficultés, nous savons qu'il y a un Dieu souverain et qui dirige toutes choses vers l'accomplissement de ses promesses. Et donc de ce fait, nous pouvons garder cette joie, nous pouvons garder cette espérance vivante en nous. Et même si nous passons par des difficultés, même s'il y a des crises, il y a tout le coronavirus que vous voulez, nous avons cette confiance, nous avons cette joie parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et en ressuscitant, il a ressuscité notre joie, il a ressuscité aussi notre espérance. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est vraiment une joie de savoir que nous avons un sauveur qui n'est pas un survivaliste. Hein. Il est vraiment ressuscité. Et non seulement il est vraiment ressuscité, mais nous avons vraiment des preuves objectives de sa résurrection. Et ça, c'est beau. J'aimerais finir finalement avec ce dernier point, le travail pour le monde à venir. Et il rejoint simplement ce que nous avons déjà vu avec Laurent Viologieux la semaine dernière, dans leur week-end d'église, hein, une église missionnelle, une église qui annonce l'évangile, une église qui vit l'évangile. Et c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures, donc c'est Jésus qui le dit avant son ascension. Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Donc le message, il y a une mission, et ce n'est pas juste attendre la venue de Jésus, mais il y a une mission, il y a un travail, annoncer le message de l'Évangile. Plus loin, Jésus nous dit que de chercher, de œuvrer pour le royaume de Dieu et sa justice. Je vais vous finir simplement en montrant peut-être deux manières différentes de le faire. Déjà, c'est pas moi, à travers la proclamation de l'Évangile, annoncer ce message de repentance, annoncer ce message de pardon, annoncer que oui, il y a Jésus-Christ qui est réellement ressuscité, historiquement ressuscité, et qu'il est là et qu'il veut vous offrir cette possibilité de salut. Et il y a aussi le fait aussi de vivre ce message par notre témoignage. Et là, ça rejoint vraiment ce que nous avons vu avec Laurent, que nous puissions montrer aux hommes ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né de cette nouvelle création. Et nous aussi, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et nous aussi, on est dans une période un peu de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et le nouveau monde, de la même manière que le péché a fait irruption dans le monde et a transformé le monde,
eh bien maintenant, c'est la nouvelle création qui a fait irruption dans notre monde et est en train de transformer ce monde. Nous sommes de cette nouvelle création. Nous avons le devoir finalement de vivre pour le royaume de Dieu. Et vivre pour le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? C'est de manifester cet amour pour Dieu et cet amour pour le prochain. De vivre d'une manière avec manifestant cette douceur, cette humilité, le désir de pardonner, le désir de rechercher la réconciliation, le désir d'annoncer justement cette possibilité de réconciliation avec Dieu le Père. Et je crois que c'est à travers cette façon de vivre aussi, que nous allons rendre tangible le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile ne sera plus une philosophie parmi tant d'autres, mais un message vraiment concret, un message qu'on peut réellement vivre. Tu veux savoir à quoi ressemble le royaume de Dieu? Eh bien, regarde-moi vivre, en quelque sorte qu'on peut dire aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et à travers ma façon de vivre, je montre mon amour pour Dieu, je montre ma douceur, je montre cette humilité, je montre finalement les fruits de l'esprit, en quelque sorte. Et là, ce n'est plus un message hypothétique disant que, que voilà, on peut être... un beau message qui n'a pas de fondement, mais on voit à travers notre façon de vivre que ce message est réel et qu'on peut pleinement déjà le vivre et le vivre d'une manière extraordinaire lorsque Dieu reviendra restaurer les choses. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous à travers la résurrection de Jésus-Christ. C'est toujours un message qui devrait nous remplir de joie. Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu nous apportes un message, non pas qui dit, comme on retrouve dans ce monde, dans d'autres religions, fais ceci, fais cela et tu iras au paradis. Mais ton message, c'est plutôt, voici ce que j'ai fait pour toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de me suivre ou pas? Et c'est vraiment une grâce de savoir que tu as tout fait pour nous, en fait. Et nous avons simplement... besoin de croire en ton message, de croire ce que tu as fait pour nous, d'être convaincus de ce que tu as fait. Et merci parce que nous ne méritons rien de ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, nous sommes au bénéfice de tellement de bénédictions, de tellement de grâces de ta part. Et vraiment, je veux te remercier pour cela. Te remercier pour cette espérance vivante que nous avons. Te remercier pour cette joie inaltérable que nous avons. Oui, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous en le Seigneur. Et oui, nous pouvons nous réjouir en Dieu parce que justement, Jésus-Christ est ressuscité. Et parce que justement, les promesses de Jésus-Christ vont se réaliser. Et merci pour cela, Seigneur. Merci pour qui tu es. Aide-nous simplement à pouvoir vivre pour ta gloire maintenant, à pouvoir manifester, à proclamer en tout cas ton message de l'Évangile, proclamer que oui, Jésus-Christ est ressuscité comme cela a été dit, oui, proclamer que la résurrection de Jésus n'est pas juste quelque chose de l'ordre de la subjectivité, mais c'est vraiment quelque chose d'objectif qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et merci pour cela, merci parce que c'est une résurrection que nous pouvons, qui a vraiment eu lieu en tout cas, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre maintenant ton évangile pleinement, à pouvoir te ressembler aussi dans notre façon de vivre et à vivre pour ton royaume, mon Dieu. Amen. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et je vous invite vraiment à vous réjouir dans le Seigneur, de vous réjouir parce que Christ est vraiment ressuscité et notre joie, notre espérance aussi avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à vous.